Est-ce que vous saviez que ce film est basé sur un fait réel? Oui, oui, ce film-là. Et je vais vous raconter dans cette vidéo l'histoire vraie qui a inspiré la réalisation de ce film culte, La Soupe aux choux. Qui ne connaît pas ce film qui fait partie de notre culture bien française? Le chevalier de la lune. Oh, celle-là, je l'ai tournée des fois et des fois avec la Francine. Bien française. Moi, j'adore ce film. On l'aime tous d'ailleurs. En partant du principe que vous ne l'ayez jamais vu, impossible quand même, je vais quand même vous résumer l'histoire de ce film en quelques mots, histoire de poser les bases, le contexte de ce qui va suivre. Donc pour résumer, La Soupe aux choux, c'est l'histoire de deux vieux poivreaux qui attirent une soucoupe volante, du moins des extraterrestres, en faisant un concours de paix. Le cinéma français. Et le Glaude, entre parenthèses Louis de Funès, va se lier d'amitié avec l'extraterrestre et va lui offrir la fameuse soupe aux choux. Mais avant d'être un film, La Soupe aux choux est un roman du même nom, écrit par René Fallet, qui lui s'est inspiré de faits réels pour pouvoir faire son livre. Ce même livre d'ailleurs que Louis de Funès a adoré et a voulu faire adapter par la suite, début des années 80. Et quand on parle de faits réels, il faut savoir que dans les années 50, il y a eu une vague d'ovnis en France qui a fait la une des journaux. Oui, une vague d'ovnis en France. Il y a même eu des dépôts de plainte en gendarmerie où des témoins auraient vu des choses totalement délirantes, notamment lorsqu'ils voyaient des martiens. Ils cueillaient des fleurs, ils ramassaient des champignons, ils ramassaient même des cailloux. Et si ces martiens se faisaient surprendre pendant leurs activités, ils dégainaient une espèce de pistolet qui paralysait la victime avec des rayons invisibles. Ça vous rappelle rien? Qui t'a fait? Mais le véritable fait divers qui a inspiré l'auteur du livre, c'est la célèbre rencontre de Valençol. L'histoire se passe à Valençol, une petite ville provinciale qui se situe dans le sud de la France, connue pour ses grands champs de lavande. Le 1er juillet 1965, très tôt le matin, le témoin de ce fait divers est un agriculteur qui s'appelle Maurice Mas, âgé de 41 ans et père de famille. Il se rend dans son champ pour y effectuer quelques tâches et va être surpris par un bruit strident ou même une sorte de sifflement. C'est à ce moment-là qu'au loin, il va apercevoir une Renault Dauphine jaune. En fait, il va pas du tout comprendre ce qu'il se passe en fait. Qu'est-ce qu'une bagnole fait sur son terrain à 6h du mat? Il va donc distinguer qu'il y a une sorte d'appareil en forme de ballon de rugby qui s'est posé sur son champ et qu'il y a des personnes qui sont en train de regarder les fleurs. Mais en fait, ils ne ressemblent pas du tout à des humains. Leur échange va être très court, Maurice se fait repérer et le vaisseau décollera sans faire de bruit à une vitesse impressionnante. Cette rencontre du troisième type est déjà terminée. Avant de vous expliquer les différents types de rencontres, si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper des prochaines vidéos. Promis, je fais en sorte d'en sortir beaucoup plus souvent. Donc pour reprendre, petite précision pour ceux qui ne connaissent pas la classification. Il y a différents échelons de rencontres avec les extraterrestres. Rencontre du premier type. Ce type de contact implique l'observation d'un objet volant non identifié à une distance relativement proche, généralement à moins de 150 mètres. Il n'y a pas d'interaction physique ou de preuve tangible à ce stade, seulement une observation visuelle. Rencontre du deuxième type. Ce type d'observation inclut des preuves physiques directes de la présence d'un ovni, telles que des marques sur le sol, des perturbations environnementales, comme des empreintes, des marques de brûlure ou des interférences électroniques avec des appareils.
Et la rencontre du troisième type, cette catégorie implique l'observation d'êtres extraterrestres, eux-mêmes en présence d'un ovni. Cela peut inclure la vision d'une entité, d'une forme humanoïde ou d'une autre forme de vie qui serait liée à l'engin observé. Même si cette rencontre du troisième type est brève, le calvaire de Maurice ne fait que commencer. Il va donc être choqué et il va se confier au patron du café du village. Et comme dans beaucoup de communes à cette époque, la nouvelle va se propager très vite. Ce qui va alerter les gendarmes qui va déclencher une enquête. Dès le lendemain, ils s'entretiennent avec Maurice. Ils vont même aller dans le champ et ils vont découvrir des traces sur le sol. Ce que les gendarmes vont observer, ce sont des traces de brûlures en forme de croix, d'environ 1,2 m, avec un trou profond d'une 40aine de centimètres. Le plus étrange, ce sont les formes présentes dans le fond du trou, qui sont impossibles à réaliser avec les outils que possède Maurice. Cette particularité sera notée dans le rapport du GEPAN. Eh bien, tout ça aurait pu s'arrêter là. Ça aurait pu. Mais la presse commence à s'emparer de l'histoire et en fait ses choux gras. Maurice se retrouve au centre d'un phénomène qui le dépasse. Son champ devient même une sorte de laboratoire. Il est sous les projecteurs comme jamais avec son histoire. Pour lui, c'est un calvaire pour quelqu'un qui est discret, à tel point qu'il va quitter son village et attendre que les choses se tassent. Tout aurait pu s'arrêter là aussi. À son retour, Maurice fait une nouvelle déclaration qu'il n'avait pas faite à la gendarmerie. Il annonce publiquement qu'il a vu des petits êtres, comme des enfants, avec une tête anormalement grosse, à la peau pâle, et qu'ils tenaient dans leurs mains un petit objet qu'ils ne connaissaient pas. Et quand Maurice s'est fait repérer, le petit extraterrestre, le petit homme gris, le petit martien, lui tire dessus avec, et Maurice se retrouve complètement paralysé. Pourquoi a-t-il fait cette déclaration ? Pourquoi ajouter du grain à son moulin ? Ses proches ne comprennent pas. Maurice était connu comme quelqu'un de discret et qui ne racontait jamais beaucoup d'histoires. C'était un homme d'ailleurs même respecté et très rationnel. Est-ce que Maurice aurait du coup menti pour se retrouver sous les projecteurs ou carrément faire de l'argent ? C'est assez simple à comprendre en fait. Pour vérifier l'authenticité d'un témoignage, il faut connaître ou il faut savoir ce que vont être les gains. Après cette expérience, Maurice Mas a déclaré qu'il avait ressenti une fatigue intense et persistante pendant plusieurs mois. Il a également aussi parlé de troubles du sommeil et des difficultés à se concentrer sur son travail. Son comportement a changé et bien que les habitants du village le considéraient comme quelqu'un de sérieux et rationnel avant l'incident, certains ont commencé à douter de sa santé mentale après son témoignage. Pourtant, Maurice Mas n'a jamais cherché la notoriété, il a maintenu son récit avec constance et plusieurs enquêteurs ont noté qu'il ne semblait pas avoir fabriqué son histoire. Ce cas est resté l'un des plus crédibles en raison du témoignage sérieux de Maurice et des preuves physiques sur son terrain. Et la leçon peut commencer à partir de là. L'histoire de Maurice Mas incarne parfaitement la tension entre le scepticisme et le mystère des rencontres avec des ovnis. Son témoignage n'a jamais été pleinement réfuté, mais il n'a jamais été expliqué non plus. La petite commune de Valençol, ancrée dans une France rurale et conservatrice des années 60, a dû faire face à une expérience qui, pour beaucoup, défiait à la fois la science et la religion. Quant à Maurice Mas, son témoignage continue d'alimenter les discussions sur la question de savoir si ces événements paranormaux sont des hallucinations, des manifestations psychologiques ou tout simplement des phénomènes réels qui échappent à notre compréhension. Que ça soit vrai ou faux, les témoins de ce type d'événements ressentent de véritables émotions. Si on écarte les personnes qui ont un objectif de notoriété ou de gain financier, les vrais témoins, eux, vivent quelque chose d'unique et ne sont pas écoutés comme elles le devraient. Et nous, on passe probablement à côté de quelque chose d'extraordinaire, sans aucun doute. Et vous, si vous veniez à être témoin d'un phénomène comme celui-là, vous le diriez ? Pour rappel, pendant les années qui ont suivi cet atterrissage dans le champ de Maurice, à l'emplacement même du vaisseau, les pieds de lavande n'ont jamais repoussé.